Voici la 6e et dernière vidéo de classement des meilleurs jeux de société sortis en 2025 selon moi, avec ici les meilleurs jeux experts, les jeux les plus complexes, sortis uniquement en VO, donc à l'étranger, qui n'ont pas encore d'édition française, mais dont l'édition française arrivera certainement, pour certains en tout cas, très prochainement. Ce sont des jeux qui sont tous sortis en fin d'année, donc dans les 3 derniers mois de l'année, et je n'ai joué à chacun de ces jeux qu'une seule fois. Donc voilà, soyez bien avertis, ça va être vraiment une première impression, donc j'ai quand même suffisamment d'informations pour pouvoir vous donner mon avis et faire un petit classement, mais il faudra clairement que je rejoue à certains de ces jeux pour affiner un peu tout ça et pour savoir vraiment lesquels sortent du lot. Ici, j'ai sélectionné uniquement 9 jeux. Alors, c'était prévu pour 10 au départ, mais le dernier jeu que j'ai testé, que je pensais être intéressant, a été plutôt décevant, donc j'ai préféré pas l'intégrer, je vous en parlerai à la fin vite fait si vous voulez. Là, donc, ce sera 9 jeux que je vais vous classer, donc du 9e au premier, en sachant que vous allez voir les 3 premiers, j'ai beaucoup de mal à les départager, donc voilà, je vais vous en reparler. Et on commence en 9e place avec le jeu The Voynich Puzzle, un jeu de Danny Garcia, un auteur assez récent, qui fait pas mal de jeux plutôt experts, qui vient ici avec un jeu tout à fait original, basé sur le manuscrit de Voynich, qui est un manuscrit existant, tout à fait mystérieux, puisque les gens essayent de le décoder depuis des années. On sait pas trop de quoi ça parle, a priori de la botanique, de l'astronomie dedans, mais c'est écrit dans une langue totalement inconnue. Donc on sait pas si c'est une blague ou si c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Dans tous les cas, Danny Garcia a fait un jeu de société, et un jeu de société assez original, je vous disais, puisque on va avoir, pour sélectionner des actions dans le jeu, un petit carnet qu'on va remplir avec des cartes en début de partie. Et ce carnet, on va sélectionner une page qui nous permettra de choisir des actions dans une zone particulière du plateau, qui correspond donc aux différents domaines abordés dans le manuscrit. Et le but, ça va être de placer des jetons sur les différentes zones du plateau pour essayer de rajouter des pièces de puzzle pour décrypter du coup le manuscrit. Bon, ça reste un petit peu abstrait, mais le système du coup de sélection d'actions et le système de scoring vont être tout à fait originaux, puisque une zone d'action va nous permettre de marquer des points par rapport à une autre zone. Donc toutes les zones sont imbriquées comme ça, et il va falloir essayer de trouver la meilleure synergie entre les actions qu'on va faire et le scoring de fin de partie. Je rentre pas dans les détails, vous avez la vidéo règle en détail sur la chaîne, mais c'est un jeu assez intéressant, avec une esthétique particulière aussi. Voilà, pour son originalité, en tout cas, je pense qu'il mérite d'être essayé. C'est pas le meilleur jeu expert que j'ai fait cette année, mais c'est intéressant. En 8e place, j'ai choisi le jeu Forestry. Forestry, c'est un jeu plutôt écologique dans lequel on va devoir gérer au mieux une forêt. Il va falloir essayer de utiliser les arbres de la forêt pour créer des objets en bois, mais il va falloir aussi garder un certain équilibre, donc replanter des arbres une fois qu'on les a enlevés. Tout ça en ayant donc 2 systèmes d'action, un système donc au centre du plateau où on va avoir notre tractopelle, donc une sorte d'ouvrier qu'on va balader pour aller chercher les différentes essences d'arbres et pour pouvoir donc replanter et construire différents bâtiments. Et autour du plateau, on va avoir une autre zone d'action avec un autre ouvrier qui là va correspondre à nos scieries, donc les endroits où on va transformer les arbres qu'on a récupérés en différents objets qui sont des commandes en fait qu'il va falloir essayer de satisfaire. Donc voilà, des mécaniques qui s'imbriquent un petit peu originales. Les règles sont assez complexes, mais le jeu est assez fluide, il se joue bien une fois qu'on a compris les règles. C'est pas le jeu le plus compliqué, et c'est suffisamment intéressant pour rentrer dans mon top de cette année. En 7e position, j'ai choisi le jeu Jisogi. Jisogi Anime Studio Tycoon, c'est un jeu dans lequel vous allez gérer un petit studio d'animation japonaise, et c'est très clairement le jeu le plus thématique de cette sélection, où vraiment toutes les actions et toutes les illustrations, toutes les cartes vont vous immerger vraiment dans le thème. Vous aurez vraiment l'impression de gérer un petit studio d'animation. Vous allez devoir gérer le personnel, donc avec l'écrivain, l'illustrateur, le producteur. Vous allez devoir créer des animés avec un sujet principal, un décor, un twist, des animés qui vont devoir correspondre à une tendance, un style d'animé déterminé en début de partie. Il va falloir gérer donc l'argent et les différentes ressources pour créer cet animé. Tout ça avec un matériel vraiment superbe, avec de très belles illustrations, et donc un jeu tout à fait intéressant et original. Seul petit bémol, je pense, c'est peut-être la rejouabilité. Alors comme je vous disais, j'ai fait qu'une seule partie pour l'instant, mais j'ai peut-être peur que ce soit un peu trop répétitif, un peu trop la même chose au fil des parties. À voir sur la durée, mais en tout cas, première impression est très très bonne. C'est un bon petit jeu et très original. En 6e place, j'ai mis le jeu Keyside. C'est un jeu qui s'inscrit dans une sorte de saga, donc les sagas des keys. Vous avez Keyflower, qui est assez excellent, que je possède aussi. Il y a Keyflow, Keytedral, Keeper, donc c'est différents types de jeux avec toujours un petit peu la même mécanique à base de meeple. Là, celui-là, donc c'est un des plus intéressants, je pense.
Assez complexe, les règles, il y a beaucoup de choses à comprendre et la mécanique de jeu est très particulière. Donc très clairement là, une seule partie, ça suffit pas pour se faire un vrai avis, parce que quand on se lance là-dedans, on sait pas trop où on va, on sait pas trop comment on va scorer et comment ça va se passer. Malgré tout, j'en ressors avec une très bonne impression. Je pense que voilà, c'est un jeu qu'il va falloir que je creuse un petit peu, mais c'est tout à fait intéressant. Donc vous allez avoir, ça va se passer donc sur le thème un petit peu de la pêche. Vous avez une île avec différents marchés et des villageois, et vous avez des bateaux qui vont tourner tout autour de cette île, qui vont pouvoir s'arrêter à différents ports. Vous allez déterminer à quel port vous voulez vous arrêter en fonction de dés que vous allez sélectionner à chacun de vos tours. Et là où vous faites débarquer les pêcheurs, vous allez pouvoir envoyer des petits meeples, donc des keeples, ils appellent ça dans le jeu, pour augmenter le pouvoir des actions et scorer en fin de partie de différentes façons. Donc il y a de la gestion de ressources, il y a de la construction, il y a du placement, il y a des dés, il y a vraiment plein de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres et de façon assez originale. C'est vraiment une mécanique que j'ai pas trop vue dans d'autres jeux. C'est assez tordu, assez particulier, mais c'est tout à fait intéressant. Donc voilà, un jeu, il faut que je continue à tester pour voir si ça vaut vraiment le coup. En 5e position, j'ai choisi le jeu Ayar. Ayar Children of the Sun, c'est le nouveau jeu de ceux qui ont fait Sankoré l'année dernière. Donc Sankoré qui est un très gros jeu expert. Ici, on reste dans de l'expert, mais beaucoup plus accessible. Déjà en termes d'installation, ça va beaucoup plus vite. On a beaucoup moins de matériel. En termes de durée de partie aussi, c'est un jeu qui se joue un peu plus rapidement que Sankoré. Et malgré tout, ça a beaucoup d'originalité aussi, puisque on va avoir plusieurs mini-jeux dans le jeu, on va avoir un peu de puzzle, on va avoir de la collection, on va avoir différentes choses. Un système de sélection d'actions assez intéressant, et encore une fois, un système de scoring tout à fait original. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais vous avez la vidéo règle en détail sur la chaîne si ça vous intéresse. En tout cas, c'est un jeu que j'ai préféré, moi, à Sankoré. C'est plus léger, c'est plus facile à sortir, c'est plus accessible, tout en restant suffisamment intéressant. Encore une fois, j'ai fait qu'une partie, donc à voir sur la durée. J'ai vu des critiques qui disaient que justement les parties se ressemblaient peut-être un peu trop, mais en tout cas c'était une très bonne première impression et un jeu tout à fait riche et intéressant à tester pour ceux qui aiment les jeux experts, assurément. En 4e position, je choisis le jeu Humberleaf. Humberleaf, c'est un jeu qui va faire penser un petit peu à Kingdom Crossing, pour ceux qui ont vu le top expert sorti en français, parce que c'est un jeu qui va se passer aussi dans une forêt, avec aussi des animaux, des petits animaux, sauf que là, on est dans un principe de tableau building, et de tableau building mouvant, donc c'est une sorte de mécanique un peu originale. Vous allez à votre tour poser des cartes devant vous sur un petit tableau, et ces cartes-là, elles vont pouvoir se déplacer vers la gauche. Et quand elles vont se déplacer, elles vont activer un certain pouvoir. Et quand elles vont sortir de votre tableau, elles vont, pour certaines, activer d'autres pouvoirs. Le but du jeu, ça va être de remplir des objectifs qui vont être variables et qu'il va falloir aussi récupérer au fil de la partie. Donc ce sont des cartes que vous allez pouvoir aller chercher, qui vont vous faire scorer différemment. Et donc il faudra que vous alliez sélectionner la carte qui vous intéresse, ou les cartes qui vous intéressent. Vous avez donc un grand plateau au centre où vous allez pouvoir vous déplacer et construire différents bâtiments. Donc il y a plein de petites choses qui s'imbriquent pour un jeu finalement pas très compliqué en termes de règles, mais suffisamment casse-tête pour bien réfléchir et pour avoir une richesse suffisante pour être intéressant. Donc voilà, un bon petit jeu que je vous expliquerai prochainement. J'ai pas encore fait la vidéo règle de celui-là, mais c'est tout à fait intéressant. Et donc on arrive dans le top 3, et comme je vous disais en introduction, les 3 jeux que je vais vous présenter là, je les ai mis arbitrairement parce que ce sont 3 jeux que j'ai trouvé assez excellents, et que j'ai du mal à départager pour l'instant, encore une fois après une seule partie. Donc là, en 3e position, j'ai mis Recall par exemple. Donc Recall, c'est les mêmes auteurs, et un petit peu une suite spirituelle de Revive, qui était sorti il y a quelques temps, que j'avais déjà trouvé excellent. Un jeu dans lequel vous allez principalement explorer un plateau. Donc un plateau, vous êtes une civilisation en fait, une tribu, et vous allez explorer un plateau où vous allez trouver des traces d'anciennes tribus. Vous allez devoir construire des bâtiments, exploiter différentes ressources. Il va y avoir un système de sélection d'actions tout à fait intéressant à base de clés, donc qui vont vous permettre de faire l'action inscrite sur votre clé et l'action inscrite à l'endroit où vous allez insérer votre clé sur le plateau. Le matériel est assez excellent avec un beau plateau double couche. Pas mal de pions, pas mal de choses. Les règles sont finalement pas si compliquées, et le jeu offre tout un tas de possibilités encore une fois, donc c'est vraiment le format de jeu que j'aime bien,
où on sait à peu près exactement ce qu'on peut faire, et c'est juste les choix qu'on va faire qui vont déterminer si on va s'en sortir mieux que nos adversaires. Donc un jeu vraiment intéressant que je vais refaire très prochainement, et dont j'expliquerai la règle en détail, bien évidemment. En seconde position, je choisis le jeu Covenant. Covenant, vous allez jouer un peuple nain qui va essayer de reprendre possession de sa montagne sacrée qui est squattée par les forces du mal. Donc vous allez faire tout un tas d'actions qui vont consister à aller creuser la mine pour récupérer des ressources qui vont permettre de construire des bâtiments, ou plutôt des structures, donc des grandes portes, des piliers. Vous allez devoir affronter les ennemis justement qui se trouvent dans cette mine. Vous allez devoir trouver des reliques, essayer de faire tout un tas d'actions pour gagner un maximum de points de gloire avant la fin de la partie. Donc c'est un jeu qui est aussi assez thématique, peut-être le plus thématique après Jisogi dans cette liste, que j'ai trouvé vraiment intéressant puisque les actions, encore une fois, sont assez simples. Là, il y a quelques exceptions, voilà, il y a des façons de scorer un peu particulières. Donc il faut, pour les premières parties en tout cas, bien penser à tout ce qu'il va falloir faire à chaque action. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ma partie. J'ai trouvé que voilà, il y avait plein de possibilités encore, plein de choix possibles, d'orientation, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et donc un jeu que j'ai envie de refaire très prochainement, et dont j'expliquerai encore les vidéos règles en détail pour ceux que ça intéresse. En tout cas, voilà, c'est un de mes jeux préférés de cette année. Enfin, en première position, j'ai mis le jeu Horloge. Horloge, l'horloge astronomique de Prague. Vous allez participer à sa rénovation au 19e siècle, ou je sais plus exactement quand. Un jeu qui fait un peu peur au premier abord parce que ça paraît très chargé, c'est très coloré, il y a énormément de choses sur le plateau principal. Et en fait, c'était une très bonne surprise parce que le jeu est finalement très fluide, il se joue très bien, les actions sont plutôt simples, mais on a la possibilité de faire des petits combos tout à fait intéressants. C'est principalement du placement d'ouvriers qui va vous permettre de faire 2 actions à chaque fois, des actions qui vont permettre de récupérer des ressources, des actions qui vont permettre de participer donc à la construction, à la rénovation de cette horloge, de la collection, il y a vraiment plein de choses, des objectifs de fin de partie, vraiment tout ce que j'aime, plein de façons encore une fois de marquer des points, plein d'orientations possibles, et un jeu, je vous dis, qui se joue plutôt facilement, avec des règles finalement pas si compliquées que ça, et malgré le fait que ce soit assez chargé sur le plateau, c'est très lisible. Et donc un des tout meilleurs jeux aussi, expert, que j'ai testé cette année, au même titre que les 2 précédents dont je viens de parler. Voilà, on a fait à peu près le tour des jeux experts en VO que j'ai testé cette année. Encore une fois, c'est des jeux en VO, la plupart en anglais, mais qui n'ont pas énormément ou quasiment pas de texte sur le matériel, donc ils sont parfaitement jouables en l'état en français, même si on ne parle pas anglais, une fois qu'on a évidemment compris les règles. Mais je pense que voilà, la plupart de ces jeux arriveront à un moment ou un autre en français parce qu'ils sont vraiment plutôt pas mal. Enfin, le dernier jeu dont je voulais parler, qui aurait dû intégrer ce top, mais qui était finalement trop décevant, à mon goût en tout cas, c'est Coming of Age, encore un jeu de Danny Garcia, un jeu qui avait l'air sur le papier plutôt chouette, puisque c'est un jeu un petit peu de simulation de vie, où on va jouer le rôle d'un enfant jusqu'à son âge adulte, et on va lui faire vivre des expériences pour développer son caractère, sa personnalité, en allant dans différents lieux, en créant des souvenirs. Avec matériel assez chouette, des illustrations plutôt intéressantes. Vous allez avoir en plateau personnel la tête de l'enfant que vous allez jouer, dans laquelle vous aurez différents curseurs qui vont vous permettre de gérer voilà, sa frustration, son bonheur, s'il est sédentaire, actif, ce genre de choses, un peu à la vice-versa, hein, pour ceux qui connaissent le dessin animé. Donc ça avait l'air chouette, et ça avait l'air normalement super thématique, un peu comme les jeux à la poursuite du bonheur, ou plus récemment Adulthood, qui sont des jeux tout à fait intéressants justement pour cette thématique-là de gestion de vie. Mais celui-là, finalement, hein, quand on joue, la thématique a disparu complètement. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. On n'a vraiment pas l'impression, voilà, de jouer la vie d'un personnage. Et c'était plutôt mécanique, et ça m'a un peu déçu. J'ai trouvé ça un peu long, et les mécaniques un petit peu trop alambiquées. Donc au final, c'est pas un jeu que je retiens. Après, je pense que ça peut intéresser quand même certaines personnes. Donc faites-vous votre propre avis, mais pour moi, il rentre pas dans le top. Et ça conclut donc ces classements des meilleurs jeux de société 2025, mes jeux préférés sortis en 2025, donc énormément de jeux, énormément de bons jeux. Vous avez un bon panorama avec les 6 vidéos que j'ai sorties de tous les jeux qui me paraissent vraiment intéressants, quelle que soit la catégorie, quel que soit votre profil de joueur. Dans ce tas, vous devriez trouver votre bonheur. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire s'il y a des jeux que j'ai oubliés, des jeux que vous avez trouvés intéressants dont je n'ai pas parlé. Ça m'intéresse toujours, et souvent ça me fait acheter de nouveaux jeux, puisque je suis tout à fait influençable comme tout le monde. Dans tous les cas, voilà, vous savez à quoi vous en tenir.
Je ferai une petite vidéo récap de l'année et surtout une vidéo qui va vous donner mes attentes pour 2026. Donc je vais lister un peu tous les jeux que j'ai pu repérer à droite à gauche qui doivent sortir en 2026, comme j'avais fait un petit peu l'année dernière. Voilà, comme d'habitude, hein, j'aime bien fouiller un peu partout et trouver les meilleurs jeux et tester tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous intéresse toujours. Bon jeu à vous.